Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola, wadi omwana necholo. Baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo wa awashala obak shadi. Basagedi ka benia kuitutu babajim. Bakjojo ine ya udi kumukala ningani. Muluma babajim baba kujojo ine ya. Ibajim muluma me. Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit comme programme de 145 territoires. Qui est pas surtout. Pour toi, je vais conseiller le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand on est à mon avis. Quand il est vite à la Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout est un exode urbain. Lucom. Bonjour madame, bonjour messieurs, amis téléspectateurs, amoureux des petits écrans et des programmes de l'agence Licom Mouinidite Télévision. Licom Mouinidite Télévision, c'est Ali Boukasakabambi, votre serviteur de toujours, à la réalisation Eric Ilungameji. Bienvenue à votre magazine Explication. Explication aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler des élections des gouverneurs dans la province de l'Omami. Les choses ont connu une certaine ambiance depuis la publication du calendrier réaménagé par la Commission électorale nationale indépendante. On remarque déjà à travers les entités de la province de l'Omami, il y a un peu de mouvement que l'on n'avait pas avant. Depuis, nous avons des visites, des délégations de Kinshasa qui arrivent dans la province de l'Omami, précisément à Cabinda. Depuis la publication de ce calendrier des élections des gouverneurs fixé au 6 avril, il y a des choses qui se font et voilà pourquoi dans cette émission Explication, on va se permettre de partager, de vous proposer une autre grille de lecture, d'analyse, de décryptage de ce qui se passe. Élection des gouverneurs, mesdames, messieurs, il faut d'abord savoir sur quelle base la province de l'Omami fonctionne. Dès le départ, dès le premier pas de naissance de cette province de l'Omami, il y a des notables de cette province qui s'étaient réunis, qui s'étaient mis autour d'une table pour parler règles de jeu, si vous voulez, je puis me permettre cette expression, et ils se sont dit, ils s'étaient dit, ils se dirent, par exemple, parce que certaines sources annoncent ou affirment même qu'il y aurait des écrits, ces notables de l'Omami s'étaient dit ceci, je les cite, la première mandature, c'est que les premiers gouvernants, le premier gouverneur
devait venir du territoire de Luilou, avec comme vice du territoire de Lubao. Deuxième mandature, Cabinda, territoire, nous donne le gouverneur, le territoire de Ngandajika nous donne le go-vice. Jusqu'ici, c'est ce qui est fait et c'est ce qui est en train d'être fait. Lubamba Sylvain est en partie, Lubamba Sylvain est du territoire de Cabinda, son vice, Edouard Mulumba Mudjandambo de Ngandajika. C'est parti. Sylvain Lubamba Mayombo Yoko est tombé, déchu. Le mandat court, ou la mandature court. Voilà pourquoi, dans le souci, dans l'optique de respecter le consensus, celui qui doit lui succéder, celui qui doit remplacer Sylvain Lubamba, doit être ressortissant du territoire de Cabinda. Sur base de cela, j'espère que nous émettons sur la même longueur d'onde. Mais nous faisons cette émission pourquoi? Mesdames, Messieurs, l'ICOM Mweneditu Télévision, vous savez qu'on fait au mieux de nos forces, au mieux de nos moyens pour vous apporter de la lumière. Parce que l'ICOM veut dire lumière dans la communication. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine, la centrale électorale de Denis Kadima a publié la feuille de route dans laquelle nous trouvons pratiquement le calendrier pour les élections des gouverneurs dans les 13 provinces, comme on dit, à problème. Et sur cette liste, il y a la province de Lomami. Dans la province de Lomami, depuis la publication de ce calendrier des élections, il y a des mouvements, il y a des tractations et il y a même des agitations, si nous pouvons nous permettre ce langage, cette expression. Le calendrier est là, il fixe les élections des gouverneurs au 6 avril. Mais déjà avant, les camps politiques, les états-majors sortent des griffes. On se demande à quelle sauce ces élections vont nous manger. Parce que les élections dans la province de Lomami ont toujours été et demeurent jusqu'à ce jour un jeu un peu incertain pour les non-habitués. Mais déjà, pour ceux qui voient de plus près, ils ne se permettent pas une distraction. Malheureusement, il y a certains jeunes pour qui j'avais une certaine considération. Des jeunes pour qui j'avais une façon de lire leurs faits et gestes. Depuis quelques jours, je les vois un peu sortir de la logique raisonnable. Vous savez, en politique, tout est question d'intérêt. Il n'y a pas de politicien, il n'y a pas de politique. Jésus. Donc, quelqu'un qui va venir nous dire que l'Omamien, moi j'ai mis ma tête à couper, voici mes mains, qu'on me cloue, la croix, montrez-la moi, je vais m'y faire pendre. Non, ça n'existe pas. Quand vous voyez un politique, un politicien, rassurez-vous que chaque acte qu'il pose, qu'il posera, derrière, il y a toujours un intérêt. Voilà pourquoi j'aimerais un peu partager cette réflexion avec, cette analyse avec mes amis jeunes, avec mes parents, mes mères, mes pères, mes grands frères, mes grandes sœurs,
et même mes congénères de la province de Lomami. Ce qui se passe à Lomami ou à Cabinda, il faut que nous puissions le suivre de plus près. Le faire, ce n'est pas en diabolisant les uns et en sanctifiant les autres. Non. La province de Lomami a des réalités telles que, même si elle ne nous arrange pas à un certain niveau, il faut les accepter. Il faut avancer et, comme on le dit toujours, quand on n'est pas à même de gagner, n'acceptons pas de perdre. C'est-à-dire qu'il faut trouver un juste milieu. Les sportifs disent un match un match dur, difficile, si vous n'êtes pas à même de le gagner, ne le perdez pas. Partagez-vous les points. Voilà. Et un président américain a dit, si tu ne sais pas les convaincre, mets quand même les doutes en eux. C'est très important, tous ces principes ici. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans la province de Lomami, c'est très compliqué, à tel point que même la jeunesse, à l'arrivée, va se retrouver divisée, comme aujourd'hui c'est le cas avec le bloc de députés révolutionnaires. C'est vrai que c'est là que même je vais partir tout de suite, juste après cette réflexion. Ils ont déjà une liste. Il y en a deux, si je peux même le dire autrement. Il y a la liste de Nathan Ilunga. Et il y a la liste de Augustin Malangu. Augustin Malangu et Nathan Ilunga sont tous deux députés provinciaux élus au territoire de Cabinda. Naturellement, avec comme base le consensus qui voudrait que cette deuxième mandature, que le gouverneur sorte du territoire de Cabinda, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi l'un est candidat, l'autre aussi comme titulaire. Maintenant, c'est au niveau des vices. On vous dit, un vice doit être ressortissant du territoire de Ngandajika. Pour Augustin Malangu, il a Jean-Claude Lubamba comme vice, Jean-Claude Lubamba étant ressortissant ou originaire de Ngandajika, la règle est respectée, la question est réglée. J'espère que c'est le cas aussi pour le député Nathan Ilunga, dont le vice ne m'est pas familier, je m'excuse. Je suis en train de creuser, de recouper pour que je maîtrise un peu son CV. Il y a un élément qui s'ajoute. Sur cette liste de l'Union sacrée, je l'ai lu dans les réseaux sociaux, il y a 6 candidats. Augustin Malangu, Nathan Ilunga, Nkongolo Kabila, Edouard Moulumba, Kabemba Wayulu André, il y a Kikoudi, quelque chose comme ça. Ce sont là les 6 candidats gouverneurs pour la course au gouvernorat de Lomami. D'un côté, 3 candidats ont déjà leur vice-candidat. De l'autre, il y a 3 qui n'en ont pas. Curieusement, l'un des 3 candidats n'ayant pas de candidat vice-gouverneur est le plus cité dans les discussions, conversations sur WhatsApp, Facebook et autres, pratiquement dans la population de Lomami.
En dernière minute, les tractations évoluant, on nous dit le candidat Kongolo Kabila pourrait aller ou pourrait composer le ticket avec Jean-Claude Lubamba Mutombo. Voilà que depuis cela, on diabolise. Les uns, on sanctifie les autres. Et c'est là que Ali Boukassa, avec toute l'équipe de l'ICOM Mweneditu Télévision, nous nous sommes dit, nous pouvons proposer aussi notre réflexion. Nous pouvons partager notre analyse. Mes chers amis, celui qui est le plus diabolisé ces dernières heures, c'est Jean-Claude Lubamba Mutombo, député provincial élu de la ville de Mweneditu. Je le connais. J'ai étudié avec lui. Je converse avec lui. Un peu. C'est un garçon intelligent. C'est un garçon déterminé. C'est un garçon qui sait ce qu'il fait. Et surtout, c'est un garçon qui demeure droit dans ses bottes. Rarement il dîne à toutes les tables. Rarement. Pour le peu de temps que j'ai partagé avec lui, pour le peu d'années que j'ai trafiqué avec lui, au moins je puis me permettre cette croyance-là. En partant, dès lors que Sylvain Lubamba Yomboyoko était déchu, donc tombé, il y a eu développement des ambitions dans les députés. Ici à Mweneditu, sa base partisane, militante et même celle de l'Union sacrée a eu à marcher dans les artères de Mweneditu pour le porter comme candidat gouverneur de Lomami. C'est dire que dans les têtes de Mweneditu, des Ditois, Jean-Claude Lubamba Mutombo est candidat gouverneur. Il arrive à Cabinda avec toutes les réalités des tractations et tout. Le garçon cède le titulariat, il accepte d'être candidat vice-gouverneur. Avec qui? Avec Augustin Malangu. Ok, on y va. Il y a même des affiches qui ont circulé et qui circulent encore. Avec ce duo, ce couple. Titulaire, Augustin Malangu, issu ou ressortissant du territoire des Cabinda. Première règle respectée. Jean-Claude Lubamba Mutombo, issu ou ressortissant originaire du territoire des Nganajika. Deuxième règle respectée. Mais le problème vient d'où? Ce n'est même pas un problème. Je voudrais parler de réalité politique. Il faut être réaliste, mes chers amis. Parce que depuis, on parle de la recomposition, du remembrement de certaines listes. On vous dit, Lubamba est en route pour croiser Kongolo Kabila, qui serait aussi en route afin de se retrouver au milieu
pour composer une liste. Jusqu'ici, il faut utiliser le conditionnel. Et au cas où ce serait vrai, où est le problème? Au cas où ce serait vrai, je reste dans l'hypothèse où cela tiendrait, où cela se vérifierait. Déjà à gauche, à droite, on est en train de donner tous les noms des oiseaux à Jean-Claude Lubamba. Mes chers amis, regardons-nous dans les yeux et disons-nous la vérité. Ce garçon quitte Moneditu avec les ambitions pour le gouvernorat, pour être gouverneur, pour candidater comme gouverneur. Il arrive là-bas, il cède. Mais parce que, écoutez, le consensus, je vais faire une émission tout entière sur le consensus, comme ça on pourrait voir en quoi c'est bon, en quoi c'est mauvais aussi. Mais aujourd'hui, je me focalise sur la diabolisation de Jean-Claude Lubamba. Il l'a trahi, il est traître, il est ceci, il est cela. Oh, oh, non, non. Jusqu'ici, à mes yeux, c'est un garçon qui est resté droit dans ses bottes. Il a accepté d'être candidat vice-gouverneur. Il l'est jusqu'à ce jour. Alors, c'est au territoire de Cabinda de faire la vaisselle. C'est au territoire de Cabinda de faire sa vaisselle. Moi, je ne vois pas en quoi vous dites qu'il y a trahison. Qui a trahi qui? Et qui est trahi? Et en quoi c'est une trahison? Trois questions, trois interrogations. Qui a trahi qui? Qui est trahi? Et trahison en quoi? On s'est mis d'accord, Jean-Claude Lubamba est candidat vice-gouverneur. Il dit, Iyo, allons-y. Mais maintenant que, au cas où ce serait vrai, vous dites que le candidat Congolo Kabila voudrait composer le ticket avec Jean-Claude Lubamba. Où est son mal, chers amis? Réfléchissons. Où est le mal? Où est le mal? Il demeure candidat vice-gouverneur et le titulaire est ressortissant du territoire de Cabinda. À mes yeux, chers amis, chers frères, c'est que la vaisselle doit être faite au niveau du territoire de Cabinda. Voyez la maison Cabinda territoire. Si vous dites que pour nos territoires de Cabinda, c'est seulement Nathan Ilunga. Pour nos territoires de Cabinda, c'est seulement Augustin Malango. Jean-Claude Lubamba, il est là, disponible. Mais vous ne pouvez pas mettre le poids de votre fardeau sur lui. Arranger, nettoyer, organiser la boutique. Vous verrez que Jean-Claude Lubamba resterait au même point. Parce qu'il est là, il vous attend, il est disponible, il demeure candidat vice-gouverneur. S'il avait changé d'ambition, s'il avait revu ses ambitions comme titulaire, oh, moi, là, je serais encore revenu pour dire les règles du jeu n'ont pas dit ça. Mais aujourd'hui, il demeure candidat vice-gouverneur. Pourquoi lui en vouloir? Chers jeunes, ne nous laissons pas manipuler. Ne nous laissons pas manipuler.
Il faut apprécier un peu le risque. Il ne faut pas que nous voyions seulement le présent. Il ne faut pas que nous voyions seulement le présent. Oh, pourquoi il va composer avec lui? C'est là que je veux évoquer le réalisme politique. Au cas où ce serait vrai. Encore une fois, j'insiste. Les élections des gouverneurs, ça ne se passe pas en province. Les élections des gouverneurs, ça ne se passe pas en province. Il y a une certaine dimension qui revient aux autorités nationales. Et n'oublions pas cette dimension-là. Ne l'oublions pas, ne la négligeons pas. Cette dimension-là, elle est très stratégique, elle est très importante. Beaucoup ont perdu les élections gouverneurales pour n'avoir pas été en osmose, en connexion avec Kinshasa. Voilà, je me suis dit, cette émission explication, que je la fasse un peu sur ce qui se passe à Cabinda. Jean-Claude Lubamba n'a trahi, ne trahit personne. Il est vice-gouverneur, il est candidat vice-gouverneur pour Nanajika, et le territoire de Cabinda va donner le candidat titulaire, le candidat gouverneur. Au territoire de Cabinda, aux notables de Cabinda de se mettre ensemble et de dire, nous c'est Augustin Malangou, nous c'est Nathan, nous c'est Kongolo Kabila, nous c'est Kikoudi, nous, ainsi de suite. Il ne faut pas que nous voyions les choses dans le verso. Avant le verso, il y a le recto. Le recto aujourd'hui c'est le territoire de Cabinda. Vous nous donnez qui? Nous, province de Lomami. Vous nous donnez qui? Territoire de Cabinda. Quand ce sera le tour du territoire de Luilou, vous nous donnez qui? Et ça doit être déjà une situation pédagogique, une réalité pédagogique. Alors que le tour est à Cabinda, vous du territoire de Luilou, apprêtez-vous déjà. Quand ce sera votre tour, ne nous racontez pas des salades. Ne nous présentez pas une chorale. Présentez-nous un candidat et on y va. Ça facilite un peu les choses, au lieu que ça nous crée des divisions inutiles. Alors qu'il nous reste plus ou moins 2 ans. Le président de la République doit avoir quelqu'un le plus rapidement possible qui doit se mettre au travail et afin d'imprimer la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province de Lomami. Nous avons du retard dans cette province. Donc, voilà un peu, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager la vidéo, l'émission. Encore, il y a davantage. Mes chers jeunes, je vous aime. Et je n'aime pas ceux qui veulent nous manipuler. Voilà, j'aimerais me mettre dedans. Je n'aime pas qu'on nous manipule. Quand quelqu'un rate, il revient jeune. Mais quand il le dîne, ils ne disent rien à nos jeunes. Donc, voilà un peu ce que je me suis permis de partager avec vous. La province de Lomami a tellement besoin de nous. Ne soyons pas cette jeunesse rameau qui suit les vents. Celui-ci vient avec son discours, nous acceptons, nous avalons, nous gobons. Non, il faut à un certain niveau, il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on voie, qu'on fasse des très bons diagnostics de toutes les situations qui nous arrivent, nous, province de Lomami. Il ne faut pas que quelqu'un dise non, c'est tel le diable et nous le prenons pour diable. C'est tel autre l'ange et nous le sanctifions. Non! Jeunesse, soyons
comme on l'a toujours été, responsable, critique, sévère à l'endroit de notre personnel politique de Lomami. Sinon, cette province ne va pas se développer. Sinon, elle ne va pas décoller comme on le souhaite. Hein. C'est notre cri de toujours. Donc, encore une fois de plus, merci. Que la paix règne sur toute l'étendue de la province de Lomami. Qu'elle règne au gouvernorat comme à l'Assemblée provinciale de Lomami. Qu'elle règne dans les jeunes. Et surtout, que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu délivre la province de Lomami. Au revoir. Merci à Eric Ilungameji pour la réalisation. Je suis Ali Boukasakabambi, votre serviteur. L'ICOM Mweneditu Télévision, abonnez-vous encore une fois de plus. Partagez la vidéo, likez et tout pour nous soutenir. Merci. Je vous aime. Au revoir. L'ICOM. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. L'ICOM. Wadi chitongola wadi omwana necholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ine ya udikumukala ningani muluma babajim baba kujojo ine ya ibajim muluma me udikumukala ningani fwa bwa lubumba L'ICOM. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO, signifie Direction générale de recettes de Lomami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille, c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de Lomami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit comme programme de 145 territoires. Qui est Basoto? Pour toi, je vais conseiller le président. Nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand on est à Mweneditu. Quand il est vite à la Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à un exode urbain. L'ICOM.